Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ici Prudence, du coup coach en communication et en confiance en soi. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo toute particulière qui me tient vraiment à cœur, puisqu'on va parler aujourd'hui des 5 langages de l'amour. Donc peut-être que certains connaissent, c'est le petit livre qui a été écrit par Gary Chapman, qui est vraiment petit comme ça, que j'ai vraiment adoré lire. Et la dernière fois, en fait l'idée de la vidéo m'est venue parce que la dernière fois je parlais avec des amis et je leur ai demandé un peu si justement si elles connaissaient, etc., quels étaient leurs langages à elles. Et c'est vrai qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ont pris un peu le temps pour réfléchir, et je me suis dit que justement il y en avait peut-être beaucoup d'autres qui ne connaissaient pas. Et pour moi, je sais que ce livre m'a beaucoup apporté. Il m'aide encore maintenant pour comprendre un peu comment les personnes que j'aime fonctionnent, comment est-ce qu'elles se sentent aimées. Et j'avais vraiment envie de pouvoir vous partager ça aujourd'hui. Donc si vous aimez ce type de vidéo, franchement, petit pouce bleu, comme ça moi ça me permet de savoir en fait ce que vous aimez, ce que vous avez besoin. S'il y a des choses en fait, même en commentaire, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi. Comme ça moi ça me fera plaisir, et puis ça me permettra aussi de pouvoir répondre à vos besoins à vous. Donc en fait, tout simplement, Gary Chapman, il explique que on a tous une manière différente de communiquer l'amour, et ça va passer par du coup 5 langages. Donc il va y avoir le langage des paroles, le langage du toucher, le langage des cadeaux, celui du temps de qualité, et enfin celui des services rendus. Donc les paroles, donc par exemple, c'est un type de personne qui va se sentir aimée quand on va le lui dire. Donc par exemple, quand on va lui faire entre guillemets des louanges, quand on va lui dire qu'on l'aime, quand on va la remercier, quand on va vraiment lui faire savoir par la parole en fait qu'on l'aime et qu'on est reconnaissant de l'avoir dans notre vie. Moi j'ai 2 langages, celui-là ça en fait partie. Je sais que par exemple je me sens aimée quand on me le dit, quand on me dit des paroles, etc. Une de mes petites sœurs aussi justement, elle est très sensible à ça, parce que en fait j'ai 2 sœurs, et il y en a une qui me racontait que la dernière fois elles étaient en train de parler toutes les deux. Et puis ma toute petite sœur, elle dit oui, mais de toute façon tu me le dis jamais quand je fais quelque chose de bien, etc. Donc ça veut dire que vraiment on met le point là-dessus, sur le fait qu'elle est très sensible également aux paroles. Donc voilà, c'est vraiment ça c'est les paroles. Le deuxième langage, ça va être donc comme je disais celui du toucher. Alors ça peut être bien sûr aussi bien le toucher par exemple lors de l'acte sexuel ou pendant ce moment-là, mais ça peut être également tout type de toucher, c'est-à-dire prendre les gens dans les bras, ça peut être peu importe, faire un toucher d'épaule, ça peut être faire un bisou, ça peut être tout ce qui se rapporte au toucher en fait. Moi c'est également mon deuxième langage sur lequel je suis assez sensible, parce que je sais que j'adore prendre les gens dans mes bras. Pour moi c'est vraiment c'est pour leur montrer que je les aime en fait. Je vais leur dire souvent, et je vais les prendre aussi dans mes bras, parce que moi c'est vraiment ce que j'aime faire, et pour moi ça témoigne aux gens que je les aime. Il faut également savoir, oui j'en profite pour faire la petite parenthèse, mais que on va souvent communiquer avec l'autre dans notre langage à nous. C'est pour ça que je voulais vous parler aussi des 5 langages différents, parce que peut-être qu'il y en a qui vont plus ils vont plus se sentir aimés avec le toucher, mais d'autres vont vraiment se sentir aimés par exemple avec les moments de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Si la personne fonctionne comme vous, c'est tant mieux, c'est jackpot, j'ai envie de dire, parce que comme ça vous allez toujours entre guillemets vous sentir aimés l'un l'autre. Si par contre c'est pas le cas et que vous avez tous les deux un langage différent, là il va être important de communiquer avec l'autre personne pour que justement vous puissiez lui dire moi je me sens aimée, peut-être quand tu me prends dans tes bras, quand tu me dis que tu m'aimes, ce sera vraiment important. Donc on va passer au troisième. Le troisième c'est les cadeaux. Donc là c'est tout ce qui se rapporte, peu importe, ça peut être monétaire, donc que ce soit des cadeaux, ça peut être des restaurants, ça peut être peu importe ce que c'est, mais là c'est tout ce qui peut être en rapport avec les surprises, les cadeaux. Une personne peut vraiment se sentir aimée comme ça. Donc c'est pas du superficiel. Si par exemple justement il y a une personne qui va venir vous voir et vous dire moi je me sens aimée quand tu m'emmènes par exemple au cinéma, je me sens aimée quand je sais pas moi, tu m'emmènes au resto, ou quand tu me fais un cadeau. Vraiment c'est parce que la personne elle est très sensible à ce type de langage, donc soyez vraiment à l'écoute si c'est celui-ci.
Ensuite, numéro 4, on a dit que c'était le moment de qualité. Alors, qu'est-ce que le moment de qualité? Ça peut être justement un temps que vous prenez avec la personne où vous allez prendre le temps de l'écouter. Vous allez être à son écoute. Ou alors, vous allez faire quelque chose ensemble, je ne sais pas, d'unique, mais vous allez partager vraiment un moment qui est super. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de personne où il faut que le moment que vous passiez ensemble soit vraiment des bons moments. Peut-être que la personne justement que vous allez avoir en face de vous, elle va peut-être pas parler, elle va peut-être pas être sensible au câlin, ou au câlin ou au toucher, elle va peut-être pas être trop sensible au cadeau, mais par contre elle va vraiment vouloir que vous passiez du temps ensemble et que vous lui accordiez du temps. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous avez ce type de personne en face de vous et que vous lui dites ben non, là j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, je peux pas prendre du temps pour toi, etc., la personne ne va pas se sentir aimée. Donc encore une fois, très important de communiquer avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec vos proches en tout cas et leur poser la question. Et si c'est ce langage-là, prendre du temps pour pouvoir justement leur accorder du temps. Et enfin, donc le 5e, ça va être les services rendus. Ça, je sais que c'est le langage que ma mère, par exemple, elle utilise beaucoup pour communiquer parce que ma mère, c'est la maman qui ne parle pas, qui fait pas trop de câlins si tu vas pas trop lui en faire, etc. Mais par contre, c'est la maman qui va toujours être là pour te faire tes repas quand tu as besoin, qui va toujours s'occuper de toi, qui va venir te chercher, te ramener, qui va juste voilà, prendre soin de toi et avoir toujours des petites attentions. Mon papa aussi est assez comme ça parce que c'est vrai que dans ce langage-là, quand on parle des services rendus, on peut aussi inclure par exemple le fait d'avoir un toit sur la maison. Le fait que par exemple tu apportes un toit tu apportes un toit sur ta maison à tes enfants par exemple. Ça c'est un service rendu et c'est également un langage qui est utilisé. Donc voilà, c'est important de savoir un petit peu. Si c'est ce cas-là, il faudra peut-être communiquer un peu avec la personne qui est sensible à ce type de langage. Peut-être qu'elle va vous demander, voilà, est-ce que tu peux me faire à manger? Ou alors, est-ce que tu peux, je crois que même, par exemple, ranger la maison, ça rentre dans ce cadre-là, par exemple. Tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien rentrer à la maison et qui aiment que justement la maison soit propre, etc. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils se sentent témoigner de l'amour, entre guillemets. Parce qu'ils disent, ok, elle m'a rendu ce service, moi je travaille la journée, elle ou il, pardon, m'a rendu ce service, donc je me sens aimée par cette personne, par exemple. Ok ? Donc voilà, c'était vraiment les 5 langages de l'amour. J'espère que ça a été clair pour vous. Dites-moi en commentaire quel est votre langage, ok? Moi, ça me fera très plaisir de savoir. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. Prenez le temps d'observer un peu autour de vous quel est le langage de vos proches et de ceux que vous aimez. Vous allez voir que ça va vraiment améliorer du coup votre communication avec eux, mais également la manière dont ils se sentent aimés et vous également, parce que vous allez leur dire également pour vous qu'est-ce qui fonctionne et comment vous vous sentez aimé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur et je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde, bye bye.